nous, on passe à SCP-209, le ver du sadique. Ça n'annonce rien de bon. C'est un Euclide et on a une photo du SCP paré à entrer en phase active. C'est mauvais signe ça, dis donc. Description. SCP-209 se présente comme un verre à whisky de 10 cm de haut et d'une largeur de 8 cm de diamètre à son point le plus évasé. Ok. Le verre ne porte pas de marque de fabricant, mais a dû être assez utilisé et présente de légers signes d'usure, dont une fêlure sur le bord. Quand personne ne le tient, le verre contient entre 80 et 91 millilitres d'un liquide brun doré translucide. Oui, donc c'est un peu ça. On dirait un peu du whisky. Ce liquide ne peut pas être siphonné, renversé, évaporé ou sorti d'une toute autre manière du SCP que celle consistant en un humain tenant le verre et buvant le liquide. D'accord. Donc tu peux pas renverser le liquide, le seul moyen de renverser le truc, c'est qu'un homme le boit. Ok. Tout individu initiateur ayant bu du liquide, puis ayant été débriefé, rapporte qu'il est alcoolisé et procure une sensation de chaleur, d'assurance et de bien-être. Ces sensations sont fortement addictives. Pour le moment, la thérapie par la méthadone détient les meilleurs taux de réussite de désintoxication des effets du SCP. Ok, d'accord, donc ça, le liquide brun du coup a l'air d'être un espèce d'alcool qui semblerait donne une addiction aux personnes qui le boivent vis-à-vis du coup de cet alcool. Ok, mais par contre il y a quand même une manière de se désintoxiquer, donc c'est quand même pas mal. Même si c'est pas une réussite à 100%, je veux dire. Pour que le SCP entre en phase active, 3 conditions doivent être réunies. Au moins 2 personnes doivent être à moins de 20 mètres du SCP. Au moins une des personnes doit avoir un sens de l'odorat fonctionnel et sentir les effluves du SCP. Les individus anosmiques s'avèrent incapables de lancer la phase active. La première personne qui détectera l'odeur du SCP, désignée désormais par personne initiatrice, doit prendre possession du verre et boire n'importe quelle quantité de son contenu. Donc on doit avoir 2 personnes, dont une personne qui doit obligatoirement avoir le sens de l'odorat qui fonctionne pour sentir du coup le liquide qui est à l'intérieur du SCP, et cette personne va le boire. Ok. Une fois ces conditions réunies, le SCP entre en phase active. La personne initiatrice va tout de suite chercher à adopter une position relaxante ou confortable pour finir le liquide du SCP de manière paisible. Toute autre personne à moins de 20 mètres de la personne initiatrice, désignée par personne victime maintenant, seront coincées entre 2 limites physiques durant toute la phase active. Donc les personnes victimes, donc ce sont celles qui ne boivent pas le SCP mais qui sont à moins de 20 mètres du SCP, seront incapables de s'éloigner à plus de 20 mètres de la personne initiatrice sitôt injection débutée. Les personnes victimes seront incapables de s'approcher à moins d'1 mètre de la personne initiatrice sitôt injection débutée. D'accord. Donc elles sont coincées dans un périmètre de 19 mètres en fait, autour de la personne initiatrice. Ok. Toutes les tentatives de déplacement d'une personne victime en dehors de ces limites se sont soldées par un échec. Toute personne entrant dans le cercle des 20 mètres d'influence du SCP après que la personne initiatrice et les personnes victimes aient été définies ne sera pas infectée. D'accord, donc ça veut dire que à partir du moment où tu as une personne qui boit le SCP, toutes les personnes qui étaient dans un environnement de 20 mètres sont piégées. Mais si une personne rentre dans le périmètre des 20 mètres alors que la phase active a déjà débuté, elle sera pas infectée. C'est vraiment les personnes qui étaient là pendant que la première gorgée ait été prise, en fait. Ok. Toute phrase ou même mot prononcé par la personne initiatrice pour faire référence au SCP va se traduire par des impacts physiques sur les personnes victimes de différentes manières. Attends, donc ça veut dire que concrètement, t'en as un, il est là, avec sa petite tasse, là, et en mode... Oh putain, ce café, il est délicieux. Et t'as l'autre qui vient de se faire poignarder, en fait, dans le couloir, c'est ça que t'es en train de me dire ? Se référer au carnet de bord des expériences pour plus de détails. Très bien. La personne initiatrice semble être consciente à la fois des barrières qui bloquent les personnes victimes et des effets physiques de ces descriptions, mais quelle que soit la violence des dommages corporels que subissent les personnes victimes, la personne initiatrice semble garder une attitude décontractée et amusée. D'accord ? Il a été avancé la théorie suivant laquelle les effets du SCP infligés aux personnes victimes le sont dans le but de divertir la personne initiatrice pendant qu'elle subit les effets intoxicants du SCP.
Ça me rappelle le mythe, vous savez, de Vlad l'Empaleur, qui prenait son repas alors qu'il y a quelqu'un qui se faisait torturer devant lui. C'est vraiment ça, quoi. Le mec, il est là, il est posé, tranquille, il est en train de boire son meilleur liquide à l'intérieur du SCP. Et à chaque fois qu'il complimente le SCP, ou la boisson en tout cas qui est à l'intérieur, t'as des personnes qui sont en train de se faire massacrer autour de lui, et ça l'amuse. Non mais quelle horreur! Lorsque la personne initiatrice a fini le liquide contenu dans le SCP, les deux barrières disparaissent. Si elles sont encore capables de bouger, les anciennes personnes victimes peuvent et vont s'enfuir de la zone le plus vite possible. Tu m'étonnes! La personne initiatrice va immédiatement être désorientée par le fait que le SCP soit vide et va essayer de le remplir avec n'importe quel liquide disponible. Si la personne initiatrice parvient à remplir le SCP d'environ 88 à 91 ml de n'importe quel liquide, il va se transformer en liquide alcoolisé brun doré translucide et ce cycle recommence tant qu'il reste au moins une personne victime à porter. Si les personnes victimes ou d'autres personnes prennent le SCP à la personne initiatrice avant qu'elle ne soit capable de le remplir, le SCP va sortir de son état actif et va rester vide et inerte pendant environ 79 heures avant de se remplir de lui-même de façon inconnue. Et pourra potentiellement lancer une nouvelle phase active. D'accord, donc en gros, quand le mec il finit son verre, il va le remplir avec de l'eau par exemple ou n'importe quel autre liquide, et ce liquide va se retransformer dans le liquide brun alcoolisé du coup qui est de base dans le SCP. Et pendant que le mec il est en train de faire ça, les victimes en fait elles peuvent se barrer du rayon de 20 mètres autour d'elles. Donc si elles s'échappent, concrètement elles sont sauvées. Mais si elles sont encore à l'intérieur alors que le mec vient de remplir le SCP, rebelote, tu te refais torturer. Et les seuls moyens en fait d'arrêter la phase active, c'est de 1. Que toutes les personnes victimes soient sorties du rayon, donc il n'y a plus personne à torturer. 2. Que quelqu'un rentre dans la salle, prenne le SCP avant que le mec il remplisse le SCP. En gros, il confisque le SCP quoi. Wow, mais quelle horreur! Moi, ce qui me perturbe le plus, c'est vraiment le fait que le mec il est en train de siroter son meilleur alcool pendant que ses copains ils sont en train de se faire torturer quoi. Et ça l'amuse. Mais quelle horreur! Procédure de confinement spéciale. Le SCP doit être conservé dans un caisson de stockage hermétique de 0,5 sur 0,5 sur 0,5 mètres et doit être isolé de manière à empêcher toute possible effluve d'être libéré dans les lieux environnants. Oui, parce que le but du jeu, à la base, c'est que quelqu'un doit sentir le SCP. Donc, si personne n'est capable de le sentir, ça limitera déjà les dégâts. L'accès au SCP est restreint aux personnes de niveau 2 ou supérieur pour tout déplacement. Une équipe de sécurité classique doit accompagner tout transport du SCP à une distance d'au moins 23 mètres. Jamais plus d'un être humain de n'importe quelle classe ne doit être dans la zone minimale de sécurité de 20 mètres du SCP, hormis en conditions de test. Ok. Puisque l'hypothèse actuelle concernant le fonctionnement de la phase active du SCP suppose que son attrait provient d'une sorte de manipulation off-active, toute personne dédiée à la recherche du membre de l'équipe de sécurité doit être équipée d'un masque à gaz classé comme étant au moins Euclide 3, filtre THE, résistance aux vapeurs hydrocarbures. Ok. Oui, donc si jamais il faut déplacer le SCP, il faut que le mec il soit un minimum équipé, quoi. Les études approuvent l'utilisation du prototype de sécurité modulaire des cartes magnétiques. SCP passeport, je vais plutôt dire ça comme ça. Comme mécanisme de fermeture du caisson du SCP. Très bien. À la carte magnétique du caisson du SCP a été ajoutée une alarme à proximité et un protocole de désactivation pour renforcer l'obligation de confinement d'usager unique. Si plus d'une personne est détectée près de la carte magnétique et du caisson, une alarme de niveau 1 retentira et le système de fermeture se verrouillera afin d'empêcher le SCP d'être sorti de son lieu de confinement. Oui, parce que une personne ça va, 2 c'est la merde. Parce que concrètement en fait ça veut dire que il faut qu'il y ait... C'est pour ça en fait s'il faut 2 personnes c'est parce qu'il faut qu'une personne soit une personne inactive et une personne victime. C'est ça le but en fait, c'est pour ça qu'il faut 2 personnes à la base pour activer le SCP. Pour qu'il y en ait un en fait qui se prélasse et que l'autre se fasse torturer. Bon ça bien évidemment on le dit pas au classe D, c'est pas drôle sinon. Addendum, carnet de bord, on a une expérience. 3 membres du personnel de classe D approuvés pour l'expérience. Pièce de 25 sur 25 sur 6 mètres, équipée d'une seule chaise en métal pliable et du SCP. Le cobaye initiateur est appelé D-INI du coup. Donc le classe D initiateur. Et les cobayes victimes sont donnés des victimes 1 et des victimes 2. On va les appeler INI et victime 1 et 2. Hein.
La prise de notes commence 122 secondes après le début de l'ingestion du SCP par Ini. Donc 122 secondes, Ini s'assit sur l'unique chaise présente dans la pièce, victime 1 se rapproche d'Ini et victime 2 commence à explorer les recoins de la salle. 188 secondes, victime 1 découvre la limite intérieure et ne peut plus se rapprocher d'Ini du coup. Oui, donc du coup, rappelez-vous, il y a 1 mètre de sécurité entre les victimes et l'initiateur pour que les victimes ne puissent pas faire de mal à l'initiateur. 194 secondes, victime 2 découvre la limite extérieure et ne peut atteindre le mur est. Ok, donc là ils sont dans le périmètre. 227 secondes, victime 1 commence à insulter et tenter de frapper Ini. Aucun effet. Victime 2, quant à lui, tente de délimiter la frontière extérieure. Ok. 255 secondes. Ini décrit le SCP comme ayant un goût cendré. 3 secondes plus tard, victime 1 commence à tousser fortement. Victime 2 se rapproche. 284 secondes. Victime 1 s'effondre, abattu par une violente quinte de toux. Une sorte de fumée, gaz noir inconnu sort de sa bouche à chaque toux. Victime 2 tente de s'approcher d'Ini. 299 secondes, Ini décrit le SCP comme étant suave. 3 secondes plus tard, victime 2 semble commencer à suer en abondance. Victime 1 continue à tousser par à-coups. L'expulsion de la sorte de fumée continue à se faire par sa bouche, son nez et ses yeux. Ah! Quelle horreur! 363 secondes. De tous les pores de victime 2 suinte une fine couche d'une substance visqueuse et apparemment graisseuse. La substance a rongé ses vêtements et visiblement la première couche de son épiderme. Victime 2 ne peut plus tenir debout. Tombe et tente de contenir le flot de substances inconnues exudant de ses pores. Victime 1 semble avoir expiré. La sorte de fumée continue de sortir de sa bouche, de son nez et de ses yeux. Ini applaudit occasionnellement. Donc là, victime 1, il est mort là. 484 secondes. La substance visqueuse suintante de victime 2 a rongé 2 couches d'épiderme de plus. Les blessures équivalent à des brûlures au second et troisième degré. Victime 2 demande à être éliminée. Demande rejetée. Ini semble se focaliser sur le liquide encore présent dans le SCP. 522 secondes. Victime 2 décède. Aucune substance ne semble plus sortir de ses pores. Victime 1 cesse d'émettre une sorte de fumée. Ini, quant à lui, continue de boire. 948 secondes, Ini finit les dernières gouttes du SCP et se lève immédiatement, se précipite sur le corps de victime 1 et commence à griffer la dépouille de sa main gauche tout en conservant le SCP dans sa main droite. 454 secondes, les chercheurs comprennent qu'Ini tente de remplir le SCP avec le sang du corps de victime 1. Ah! L'ordre est donné à un membre du personnel de sécurité d'entrer et de neutraliser Ini et de récupérer le SCP encore vide. D'accord, en fait, c'est encore pire que ça parce qu'en fait, les moyens de torture en fait d'Ini dépendent de la manière dont il décrit le SCP. Par contre, là, le fait est qu'il est tenté de remplir le SCP avec le sang de son pote, c'est pas très cool. C'est pas très cool du tout. Ok, bah un bon SCP qui rappelle fortement en fait effectivement le concept du verre. Comment c'était aussi dans les deux sens, c'était lequel? Là, la tasse de Jo. Ça rappelle un peu le concept de la tasse de Jo, mais du coup à l'envers, parce que la tasse de Jo en fait, elle force la personne à boire un liquide qui est humain, d'origine humaine. Du coup, ça torture la personne qui doit boire le SCP, alors que là en fait, c'est plus un verre qui est rempli d'un truc et qui justement torture d'autres personnes en fait dans un périmètre. C'est un peu l'inverse en fait du SCP. C'est pas mal, c'est très cool. Par contre, ouais, le fait est que tu tortures la personne en fonction du comment tu décris le SCP. Je me demande si le créateur n'a pas entendu parler de Vlad l'Empaleur, quoi, parce que franchement, c'est très sadique effectivement comme manière de faire.